avec aujourd'hui, 25 mars 2023. Il s'agit d'un thème intitulé Conception et réalisation d'une scie à bois semi-automatique. Le travail a été présenté et a été rédigé par deux étudiants, M. Mbachi Chadra Kamfi et M. Ewombo Sumbi Clary. Tous deux inscrits en maintenance industrielle. À présent, nous allons leur confier la charge pendant 15 minutes de pouvoir nous dire le pourquoi nous sommes là. Sans plus tarder, nous allons partir à l'introduction. Nous sommes dans l'industrie. C'est une industrie d'exploitation des ressources naturelles très importante dans le monde. On abat des arbres pour divers usages dans la plupart des pays. Au coco, ce sont des concessions forestières. Donc, droit non attribué en 2020, les concessions forestières sont attribuées à 35 entreprises forestières. Le présent travail est consacré à la conception d'une machine de sciage en vue de la fabrication des manches de bois. Notre travail est centré essentiellement à la partie électrique du système. L'objectif de ce travail est de se lancer dans la conception et réalisation ou autre solution technologique pouvant servir directement à nos collectivités locales. Aussi, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes par la créativité et l'innovation technologique. Nous avons le commerce mondial du bois. Nous avons ici l'industrie du bois au coco. On voit sa production. Par exemple, les corps de café. Sa production est de 30 000 mètres cubes. Nous avons ici la réalisation du système. La scie semi-automatique comprend des sous-systèmes. Nous avons le système électrique, le capteur, le voyant, le moteur, le commande. Et nous avons le système mécanique, la scie. Et voici l'image de notre prototype. Nous avons des équipements utilisés. Le sectionneur. Le sectionneur, c'est un appareil de construction d'une installation. Le disjoncteur, c'est un appareil de protection. Les contacteurs sont des appareils de commande. Le relais thermique, c'est un appareil de protection. Le bloc de contact proximière, c'est un appareil de connexion. Les lampes nous voyons, elles nous servent à donner l'information à l'état du système. Les boutons poussoirs. Nous avons deux types de boutons poussoirs. Bouton poussoir à ouverture et bouton poussoir à fermeture. Ici, à présent, nous avons le graphe, le circuit de puissance, le circuit de commande. Et en conclusion, retenons que notre travail est consacré à la conception et réalisation d'une scie à bois semi-automatique. Il s'avère nécessaire d'en rappeler des points essentiels. Pour cette étude, l'objectif poursuivi était de concevoir un petit modèle de scie à bois semi-automatique en prenant compte des technologies actuelles. Notre scie a un avantage, le fonctionnement semi-automatique, réduisant ainsi les efforts de travail et les accidents, la mobilité, les moteurs sont moins coûteux que les machines actuelles. Nous avons choisi ce travail afin de se lancer dans l'innovation technologique, car la politique de la recherche et de l'innovation favorise la croissance, l'entrepreneuriat et la production des biens publics. Merci pour votre attention. Je vous remercie.
l'Assemblée venait d'assister à cette innovation. Nous allons vous donner la suite du programme. En dehors de cette présentation faite par nos étudiants, le jury présent est composé des modèles d'ingénieurs Kobo Jean-Pierre. À ma droite, l'examinatrice l'ingénieur Boula. Et à ma gauche, l'encadreur de l'ingénieur public qui a suivi ses travaux. Après cet exposé, nous allons passer à la vérification sérieusement. Cette innovation vient des étudiants. Après ce travail de vérification de connaissances et l'examination de ce travail, nous allons passer à une délibération et à la fin viendra un mot pour les autorités qui ont voulu quand même convier à la fin. À présent, je passe la parole au directeur de ce travail qui nous dit dans quelles conditions ce travail a été réalisé par ces étudiants. Monsieur le docteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons travaillé avec les étudiants et ça n'a pas été facile. Comme vous le savez, concrétiser une pensée technique, ce n'est pas de la même technique. La raison pour laquelle nous avons travaillé, nous avons eu des séances pratiques, des séances d'expérimentation et aujourd'hui, il nous présente la suite. Je crois que même s'il s'agit d'innover d'une oui, il faut encourager les étudiants. Il ne faut pas dire qu'il s'agit d'une petite innovation, c'est une oui, qu'est-ce qu'on va faire avec? Concrétiser une pensée technique, ce n'est pas facile. Et c'est que les étudiants nous présentent aujourd'hui, il s'agit d'un prototype. Il ne s'agit pas d'un produit fini, parce que le produit fini, c'est au niveau des ingénieurs. Et c'est même une occasion d'avoir des partenariats avec les LSP, par exemple, où nous formons des ingénieurs, mais basés sur la théorie à la fin, non, rien de concret. Les enfants des prototypes que nous pouvons soumettre au niveau de Paris pour permettre ces ingénieurs de continuer avec des études plus approfondies pour qu'à la fin, nous ayons le produit fini. Donc, je crois que c'est encourageant. Quelle que soit l'innovation, nous devons avoir le courage de respecter et d'encourager les esprits éclairés. Merci. Merci, monsieur le docteur Olivier, pour nous avoir parlé. Monsieur Battier, monsieur Watson, félicitations à vous. Parce que vous avez fait quelque chose d'innovant. Oui, c'est bien. Sans vous mentir, votre travail m'a laissé sur ma faim. Et votre exposé aussi. J'aurais voulu voir ce petit petit. Voilà. Merci. Ouvrez-le. Vous parlez de quelque chose. Félicitations déjà pour ce que vous avez fait. Maintenant, en voyant ça, je me rends compte qu'il y a, vous m'aviez parlé dans votre travail qu'il y a 3 parties, c'est bien ça? Vous pouvez me montrer les 3 parties de votre Monsieur Iwotsobi? Montrez-moi les 3 parties. D'accord, madame. Nous avons le poste A, oui, au niveau du capteur d'entrée. oui, Nous avons le poste B, oui, qui est au niveau de la scie. oui. Et nous avons le poste C, au niveau du capteur de sortie. D'accord. Et le poste A, quel est son rôle? Le poste A, son rôle, vous dites que c'est pour l'entrée. Quel est son rôle? Est-ce que vous pouvez déjà allumer la machine pour que nous puissions voir comment ça fonctionne? D'accord, madame. Ok. Vous avez un morceau de bois? D'accord. Faites fonctionner, qu'on puisse voir comment ça se passe. Branche. Oui. Au poste A, Oui. l'action sur le capteur d'entrée. Ah, d'accord. L'action sur le capteur. Donc, oui. Madame, vous allez écouter, vous allez entendre le bruit. Oui. Ok, d'accord, ça fonctionne. On lève ta main que je voie oui. Reprends. Monsieur Iwotsobi, reprenez, oui. Ah, donc on va dire que c'est au niveau du capteur A, c'est lorsque le bois touche le capteur A qu'il y a l'actionnement de la scie. D'accord, automatiquement. D'accord, ok. Et ensuite, vous avancez. Oui, ça scie. D'accord. Et ensuite, quand vous mettez au capteur B, qu'est-ce qui se passe?
Ah, d'accord. Le capteur B arrête le système. Et il y a la fan pour l'évacuation du coco, madame. Ah, d'accord. Attendez, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je peux? Vous pouvez, oui. Parce qu'il faut qu'on teste ici réellement, à part eux, ça marche. C'est un prototype, mais il faut voir si ça marche. D'accord. Ah, il faut vraiment poser quelque chose de fort. Oui, madame. Ah, d'accord. Non, c'est bon. Je comprends. Waouh. Quand vous atteignez le capteur 2, le capteur de sortie, automatiquement, la fan s'avance pour évacuer le coco qui est là. Ok, ben, après avoir testé, je me rends compte que ça marche bien et c'est waouh. Félicitations à vous. Ok, dites-moi d'abord, pourquoi vous avez voulu créer ce prototype-ci et pas un autre? Pour répondre à cette question, madame, nous allons revenir à l'introduction. Oui. Parce qu'on a donné l'objectif Oui. de ce travail. Quand ici, nous sommes ici, madame, l'objectif de ce travail, en créant ce prototype, bien sûr, Oui. c'est de se lancer dans la conception et réalisation ou autres solutions technologiques pouvant servir directement à nos collectivités locales. Ah, d'accord. Et aussi promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes par la créativité, bien sûr, et à l'innovation technologique, madame. D'accord. Donc, si je vois bien, il coûte un peu plus moins cher que les six qu'on trouve. Votre prototype en conception, si on voit bien, il est plus abordable que les prototypes qu'on veut importer, c'est ça? Effectivement, madame. Ah, d'accord. Ça, c'est déjà très bien. Ça, c'est une innovation. Maintenant, j'allais vous demander, vous m'avez dit qu'il travaille soit en triphasé, soit en monophasé. C'est bien ça? Madame, vous me permettez? Non, madame. Non, il travaille en monophasé, madame. Ah, il travaille en monophasé seulement. Ah, ça c'est très bien. Donc c'est déjà quelque chose de bien parce que pour le courant que nous utilisons, c'est très facile de pouvoir l'utiliser. Parce que le triphasé, il faut une ligne spéciale. Or le monophasé, donc avec les installations que nous avons dans les maisons, c'est possible d'utiliser cela. Très bien. Bâti. Il y a un équipement là-bas qui s'appelle relais thermique. Quel est le rôle du relais thermique dans un circuit électrique? Principalement, monsieur, dans un circuit électrique, le rôle du relais, lui, surveille en permanence la présence du courant dans le récepteur. Et quand le courant augmente, il jouera quel rôle? Monsieur, si le courant augmente, lui, il protège. Quand le courant augmente, il n'arrive plus à suivre. Il coupe quand on monte. Et quand on voit cette innovation de cette génération qui, non seulement des théories, peut aussi nous amener dans ce monde de l'innovation, et surtout que ce pays qui est vraiment, qui a une richesse sur le bois, une grande richesse sur le bois, et que cette petite machine pourrait être mise à la disposition de nos entrepreneurs pour le moment. L'an 2023 et le 25 mars a eu lieu à réaliser une soutenance, une monographie dont le thème s'intitule Conception et réalisation d'une scie à bois semi-automatique. Le travail a été présenté par deux ingénieurs, M. Bati, Wilfried et Léopold Turbi, Claire, tous deux inscrits en maintenance industrielle. Les jurys présents étaient composés de M. Jean-Pierre, ma personne, Mme Nicolas Pascal, l'examinatrice, et M. Olivier, le directeur de cette montage. Après l'audition des ingrédients qui se passaient en tour à tour aux questions, à l'exposé oral, pour ces prototypes qu'ils ont exposés, ils ont une note de 4,5 sur 5.
curiosité, 9,5 sur 5, ce qui donne une moyenne de 18,5 sur 5. Monsieur le directeur général de la recherche scientifique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Monsieur le directeur général de l'Agence de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Mesdames et messieurs les représentants des entreprises, mesdames, messieurs, le personnel administratif de l'EAD, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les représentants de l'association des étudiants de l'EAD, chers étudiants, distingués invités, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'École africaine de développement à l'occasion de la soutenance pour l'obtention du diplôme de licence, option maintenance industrielle des étudiants Shadrach Wilfried Bachi et Clavi Ewo Chombi Onyangue. Les travaux de recherche de nos étudiants, dont le thème est intitulé « Conception et réalisation d'une scie à bois semi-automatique », constituent une grande innovation dans le domaine industriel au Congo et exprime clairement la vision de l'École africaine de développement EAD, traduite par la formation et la participation au service à la collectivité. Je suis particulièrement ému de cette innovation qui facilitera la tâche aux ouvriers et artisans congolais œuvrant dans le domaine industriel et de la menuiserie. Monsieur le directeur général de la recherche scientifique, Monsieur le directeur général de l'Agence de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, je voudrais vous exprimer ma gratitude d'avoir rehaussé votre présence à cette cérémonie. Nous comptons énormément sur votre appui et votre implication dans la recherche et l'innovation technologique. Ceci constituera une source de motivation auprès des jeunes étudiants. Permettez-moi de remercier plus particulièrement les enseignants qui sont impliqués dans la formation de nos étudiants et les membres du jury qui ont été à l'honneur pendant la soutenance de ce jour. Enfin, je voudrais dresser mes chaleureuses félicitations à nos deux interprètes qui ont fait une brillante présentation et leur témoigner notre soutien indéfectible pour la suite de leur insertion professionnelle. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'était le jour de ma soutenance. Nous avons soutenu sur un thème, donc en étant binôme, vu que c'était une conception. La conception peut se faire souvent avec plusieurs personnes, avec l'aide de plusieurs personnes. On s'est appelanti sur le travail à deux. Il y a moi et mon confrère, mon binôme. On a parlé sur la conception et réalisation d'une scie à bois. La conception et réalisation d'une scie à bois semi-automatique. Sur ce dispositif, on s'est appuyé sur deux volets. On a beaucoup plus parlé de l'aspect technique. Donc sur l'aspect technique, on a pris il y a des circuits de commande et le circuit de puissance pour faire fonctionner ceci. Donc ceci c'est quoi? Nous avons mis en place d'abord dans le cadre de l'innovation technologique et ensuite promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes par la créativité en innovant ce dispositif. Souvent l'homme effectuait des tâches manuellement grâce à l'électricité et l'évolution de l'automatisme.
Nous avons voulu faire ce travail électriquement en insérant des capteurs et voyants. Donc, sur le fonctionnement du système, donc, une fois la planche est posée sur le système, sur le prototype, il y a des capteurs qui donnent le signal. La planche rentre et automatiquement la scie démarre et s'assied la planche est sur le rejet. Et alors que ça atteint le capteur de sortie, le moteur s'arrête. Et nous avons produit un petit moteur qui est la fan. Cette fan a permis de faire l'évacuation des copeaux, les déchets des planches, pour ne pas que la saleté et la poussière puissent être sur le dispositif. Je m'appelle Pascal Nvoula, formatrice à EAD. Nous avons parlé, il y a eu une soutenance aujourd'hui sur 2 étudiants que j'ai pris depuis la première année, qui sont maintenant en 3e année. C'était une soutenance pour leur licence professionnelle. Ils sont venus avec un projet assez innovant qui était la conception. Et c'était sur la conception d'une scie en bois semi-automatique. J'ai aimé parce que c'était quelque chose qu'on n'a jamais fait ici. Ils ont d'abord conçu, c'est vrai qu'ils ont conçu sur des plans qui ont déjà existé, mais ils ont essayé de faire de manière que ça soit au Congo ici qu'on puisse se retrouver. Ils ont conçu quelque chose et j'ai aimé. Ils ont conçu parce que moi-même j'ai testé. C'était très intéressant. Ils ont conçu quelque chose à base de ce qu'ils ont fait et ils ont trouvé judicieux que ça soit pour eux leur thèse, leur thème pour leur soutenance professionnelle. Et c'est bien parce que ça montre qu'ils sont prêts pour l'insertion professionnelle. Ils ne sont pas seulement prêts pour finir le travail et remplir les rues de Brazzaville, mais qu'ils sont prêts à aller quelque part pour travailler dans la maintenance industrielle. Ce qui est très important, c'est d'abord de reconnaître que nous avons été invités par les responsables de l'EAD pour assister à la soutenance des étudiants qui ont présenté une scie semi-automatique. Donc ils sont dans le domaine de l'innovation. L'ANVRI a pour mission d'assurer la promotion de la recherche et de l'innovation, encourager les entreprises congolaises à utiliser les résultats et les acquis de la recherche et de l'innovation et surtout accompagner les porteurs de projets innovants. Donc ce qui nous a menés dans ces lieux, c'est ça, parce qu'on peut les considérer comme des porteurs de projets innovants. La suite d'abord, donc je parlerai de l'accompagnement. Nous allons mettre en place une procédure d'accompagnement technico-économique et juridique pour les accompagner. D'abord sur le plan technique, à passer du prototype 1 au prototype 2, 3 et aller vers un produit fini. Et en dehors de ça, nous avons aussi des questions de propriété intellectuelle. Et l'assistance de l'ANVRI, c'est afin de l'amener ces porteurs de projets innovants à créer des entreprises et ainsi apporter une valeur ajoutée à l'économie congolaise.